Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rashad. Nous allons continuer, Inch'Allah, cette série d'explications simplifiées de certains sourates de Al-Qur'an. Nous allons, Inch'Allah, entamer Surat Al-Kawthar, l'abondance. Comme d'habitude, on va lire, Inch'Allah, la sourate en respectant les règles de Tajwid, comme Allah Azza wa Jalla l'a souhaité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه سورة الكوثر. C'est la parole d'Allah, la sourate qui s'appelle Al-Kawthar, l'abondance. Voici quelques informations avant d'entamer l'explication simplifiée de la sourate. Cette sourate est située dans le Coran au rang 108. Elle est numéro 108 dans le Coran. Elle comporte 3 versets, comme vous avez pu le constater pendant la lecture. Et c'est la plus petite sourate du Coran, la parole de Allah Azza wa Jal révélée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entamons maintenant l'explication de la sourate, sourate l'abondance. Le premier verset, Allah yaqul, il dit Inna a'taynaka al-kawthar. Nous, Allah il parle de lui en disant nous, car il est glorifié. En disant nous, il accorde de la gloire à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Ici, Allah Azza wa Jal, il parle à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa meilleure créature, son meilleur messager, le meilleur de tous les messagers et de toute l'humanité. Inna a'taynaka, nous t'avons donné al-Kawthar, l'abondance. Qu'est-ce que c'est al-Kawthar? Al-Kawthar, c'est un fleuve qui est dans le paradis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant son voyage nocturne, il a pu le visiter, il a pu voir le paradis et voir ce fleuve. Un jour, il était en train de dormir, il a fait une petite sieste dans la mosquée, puis ensuite il s'est réveillé, il était très content, il a souri, il a dit à ses compagnons, j'ai reçu Al-Kawthar, et il leur a révélé cette sourate qu'on est en train d'étudier. Inna a'taynaka al-Kawthar. Le prophète alayhi salatu wassalam était heureux et content parce que c'est une grande récompense par Allah Azza wa Jal. Le paradis, c'est quelque chose que Allah a créé, qui va accorder aux personnes qui le méritent, qui croient en Allah Azza wa Jal, qui ont suivi son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le paradis, nous ne pouvons pas l'imaginer, car sa beauté dépasse notre imagination. Deuxième verset, Allah Azza wa Jal yaqul fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Pourquoi Allah lui demande de sacrifier et de faire la salat? Car c'est une récompense qui a été attribuée à Allah Azza wa Jal qui mérite d'être remerciée. Allah nous accorde beaucoup de bienfaits. Nous avons la santé, nous avons alhamdulillah, on peut avoir des parents, des enfants, on peut avoir de la famille, on peut avoir de l'argent, on peut avoir beaucoup de choses qui sont accordées par Allah Azza wa Jal. Donc nous devons le remercier. Comment le remercier? Comme Allah Azza wa Jal l'a spécifié. Nous le remercions en exécutant ce qu'il a demandé et en évitant ce qu'il a interdit. Donc les bonnes œuvres, par exemple, c'est une manière pour remercier Allah Azza wa Jal. Comme la salat, faire la prière, les 5 prières obligatoires et les prières qui ne sont pas obligatoires, c'est une manière de dire à Allah Azza wa Jal que nous sommes reconnaissants envers tes bienfaits. Le sacrifice également, d'égorger une bête pour Allah Azza wa Jal, à son nom, c'est une manière également de demander à Allah Azza wa Jal de lui faire un remerciement, une reconnaissance de tous ses bienfaits. Troisième verset, Allah yaqul Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète alayhi salatu wassalam a été traité de postérité par un homme qui était un homme de Quraysh. Il l'a traité en fait de quelqu'un qui n'aura pas d'enfant, ou bien celui qui a une traité de postérité, ça veut dire que après son décès,
les gens vont garder un mauvais souvenir de lui. Ça, c'est une manière avec laquelle cet homme a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a répondu à sa place en disant que bah, celui qui te hait, c'est en vérité celui qui ne laissera pas un bon souvenir derrière lui. Car celui qui n'écoute pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui le hait, c'est celui qui laissera derrière lui un mauvais souvenir que les gens n'aiment pas, n'apprécient pas. Et celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aime bien, qui le suit, qui lit sur lui, qui lit sa sira, sa biographie, qui essaie d'apprendre beaucoup de choses sur lui, c'est celui qui laissera un bon souvenir auprès d'Allah Azza wa Jal et également auprès des gens après sa disparition. Voilà, l'explication est terminée. J'espère qu'elle a été claire pour vous, Inch'Allah Ta'ala. Je continuerai à expliquer de manière simplifiée les autres sourates qui vont arriver. ونسأل الله التوفيق et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite ce travail. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.